Pour votre gouvernement, moi, je conduis une voiture électrique et je profite de cette occasion qui m'est donnée. Bon, c'est un beau véhicule, bien évidemment, qui n'est pas à la portée de tous, mais ça va arriver. On va avoir une offre de plus en plus accessible, une offre avec des batteries de plus en plus durables, de plus en plus autonomes, avec une autonomie de plus en plus élevée. Mais mon véhicule actuel, en ville, il est fantastique. C'est pas parce que je représente la marque, etc. J'ai même pas envie de dire le nom parce qu'après on va m'accuser de publicité. Mais c'est pas l'enjeu, c'est fantastique à conduire. Ça va être difficile pour moi de revenir au thermique. C'est fantastique parce que c'est très léger. Je ne vais plus à la pompe. Je fais du bureau à la maison, de la maison au bureau. Je charge ma voiture au bureau ou à la maison. Je ne suis jamais tombé en panne pour assurer tout le monde. Quand je vais à Marrakech, je le charge quand j'arrive. Quand je vais à Rabat, je fais l'aller-retour. Effectivement, pour Agadir, pour Tanger, je suis obligé de planifier un peu plus mon voyage, de m'arrêter dans des stations. Et tout l'enjeu de la PIM et de l'EVAM aujourd'hui, c'est de trouver des partenaires privés, de créer un écosystème privé, je veux dire pas exclusif, mais privé, avec des fonds privés, des acteurs de la mobilité, on peut les citer, Fastwalk, Afrimobilité, etc., tous les acteurs de l'EVAM. Donc on a tous conscience au Maroc, de par nos constructeurs, que l'avenir c'est l'électrique. Les sensations de conduite. C'est fantastique. Vous manque pas les sensations. Alors, le bruit, tout ça, sachant que vous êtes un fou de la voiture, vous aimez la voiture foncièrement. Donc j'ai appris à l'aimer. Quand je vivais à Paris et en Angleterre, j'avais décidé d'avoir une seule voiture à la maison, pas deux. Et je me débrouillais très bien avec, mais les villes étaient denses, les péages en Angleterre, à Londres. Je vous dis, ça vous enlève l'envie d'avoir une voiture, même si vous donnez. Quand je suis revenu au Maroc, j'ai eu la chance d'avoir d'abord des belles voitures et deuxièmement, c'est vrai que le diesel, il a un truc de fantastique, c'est qu'à partir de 100 km/h, il a une puissance caractéristique qui est, voilà, il y a le bruit, il y a, c'est très masculin quand même, comme paradigme, etc. Maintenant, vous voyez les consommateurs, on change vite, on switch très rapidement quand on va pas avoir le choix. Non, mais de toute manière, je pense que pour aussi avoir essayé des voitures électriques, on switch très rapidement, on s'habitue très rapidement au silence. Et ça aussi, je pense que c'est un point très important. Le silence, moi qui écoute soit la radio, soit beaucoup de musique, comme tout le monde. Et bon, j'aime bien la musique classique, donc ça fait que le son est superbe, il n'y a pas de bruit. L'accélération est fantastique. Moi, je conduis trop vite. Je dis que Dieu me pardonne, que je conduis trop vite. Je ne conseille pas du tout, mais j'adore les accélérations. Ça, elles sont fantastiques. Elles sont fulgurantes. Après, le diesel, au-delà de 100 km, 120 km/h et un certain nombre de tours minutes est beaucoup plus sympathique. Donc, il faudrait presque avoir les deux. Ça s'appelle l'hybride d'ailleurs. Et donc, je pense que la transition viendra vers l'hybride, le plug hybrid, et ensuite l'électrique. Il y a de plus en plus d'offres. Mais ce qui est très important, et c'est presque un message que j'ai envie de donner à l'ensemble de mes confrères autour de l'EVAM, de l'APIM et du gouvernement, c'est qu'il est indispensable qu'au Maroc, on a la chance d'avoir un pays dont, avec 1700 km d'autoroute et qui continue à poursuivre, on a la chance encore d'avoir des villes qui sont encore jeunes, contrairement à d'autres pays asiatiques où Sao Paulo, où on ne sait même plus où mettre. Il nous faut absolument un réseau de bornes pour donner une mobilité durable, accessible et peut-être pas chère aux concitoyens marocains. Et le Maroc a tout à jouer. D'abord, j'ai presque envie de dire, mais je donne là encore de façon très humble, aucune leçon à personne, en termes d'image, si c'est une des meilleures campagnes qu'on peut faire pour le Royaume du Maroc. Qu'on soit en green, ça rentre dans le plan vert du Maroc, dans tous les investissements que le Maroc a fait, Nord 1, Nord 2, et tout ce dont on entend parler, d'ailleurs dont vous avez fait l'écho très récemment, qu'on passe pas rapidement, mais qu'on fasse une transition du thermique vers l'électrique, en termes d'image, c'est énorme. Deuxièmement, en termes de devises,
on va importer un peu moins. Après, certains me diront, mais l'électricité que vous allez l'épuiser de centrales à charbon ou de centrales thermiques, etc., etc. Oui, mais c'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins que l'hydrocarbure. Le rapport énergétique est meilleur. Troisièmement, plus de devises. La troisième chose, c'est la qualité de l'air. Vous vous rendez pas compte, dans une ville comme Casablanca, avec 4 millions d'habitants, si on rajoute le Grand Casablanca, c'est une question de santé publique. Au-delà de la consommation, c'est pourquoi toute cette transition? Au-delà de l'émission CO2, il y a toutes les particules de monoxyde de carbone, de ce qu'on appelle les COX, qui sont pas bons pour nos enfants. Moi j'en ai 3, j'aimerais bien qu'ils gardent leurs poumons jusqu'à 80 ans. Or, on voit bien qu'il y a un problème d'asthme, de respiration, de pollution de l'air. Donc on est tous responsables. Moi le premier, je vous assure que ça nous pose des problèmes. À nos rôles, à notre niveau, on ne doit pas avoir de problème d'éthique. Eh ben, je vous assure que moi, je suis content de faire la transition et d'y participer avec les membres de l'EVAM. Je fais partie du groupe avec le président de l'EVAM, avec Sibnani. Et on travaille ardemment à faire un term sheet, à trouver un contrat et une espèce d'écosystème où le thermique ou même l'électrique vendu finance la mise en place des bornes sur les autoroutes, mais également pour régler le problème avec les copropriétés à l'intérieur des immeubles, parce qu'il ne s'agit pas d'offrir de la mobilité qu'aux clients du premium. On pense, et plus on ira ça. Et enfin, la troisième chose, c'est que l'électrique, il a un avantage pour le client, c'est que à la fin, sur l'usage, effectivement, l'électrique est plus cher. Mais grâce aux incentives du gouvernement sur les taxes de luxe et sur notamment la vignette et les droits d'importation, ça réduit ce prix à l'acquisition. Mais ensuite, il n'y a pas de SAV. Je ne devrais pas le dire, je suis le premier à en bénéficier, mais il n'y a pas de maintenance. La maintenance est beaucoup... plus espacée, elle coûte moins cher, il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de filtre à huile, il n'y a plus de... Et la deuxième chose, il y a aussi, on fait l'économie de carburant. Alors, moi, ce que je pense, d'ici 2025, on aura beaucoup plus d'offres accessibles. Je vais parler pour ma paroisse, l'idée ID2, l'ID Buzz chez Volkswagen, il y a un énorme plan produit qui arrive, plus accessible. Il parle d'une voiture à 25 000 € en Europe, en électrique. D'autres ont lancé au Maroc une voiture entry électrique, mais on doit absolument mettre ces bornes, un maillage pour entraîner les gens à le faire, et on travaille, je vous dis, vraiment ardemment. On est à 1 mois de pouvoir signer un term sheet avec un certain nombre d'acteurs économiques. Il y a beaucoup de discussions parce que personne n'a de boule de cristal, mais tout le monde est engagé.